Tu veux savoir pourquoi on dit toujours que ça mord le matin ou le soir? C'est pas une légende, c'est de la biologie. Des études en écologie comportementale mettent en évidence ce qu'on appelle l'effet silhouette. Les poissons repèrent majoritairement leur proie par contraste, c'est-à-dire par leur silhouette sombre qui se détache du ciel lumineux. Ce phénomène visuel est particulièrement fort au lever et au coucher du soleil, quand la lumière rasante accentue les contours, rendant la silhouette plus marquée et donc plus détectable. La température de l'eau, c'est l'un des facteurs les plus importants en pêche, mais qu'on oublie trop souvent. Quand la température baisse, l'oxygène dissous augmente. Et les poissons, comme tous les organismes aquatiques, en ont besoin pour respirer. En pleine journée, surtout l'été, l'eau chauffe, l'oxygène chute, et les poissons deviennent lents, passifs, léthargiques. Mais à l'aube et au crépuscule, l'eau est plus fraîche, mieux oxygénée, et ça relance leur métabolisme. Les poissons, comme beaucoup d'animaux, suivent ce qu'on appelle un rythme circadien. C'est leur horloge biologique interne, calée sur les cycles lumière-obscurité. Leur activité est donc directement influencée par la lumière du jour. Un simple nœud en boucle et ton leurre prend vie. Pas d'anneau brisé, pas d'agrafe. Commence par faire un nœud simple. Passe ensuite le brin libre dans l'œillet du leurre, puis fais-le remonter à travers le nœud simple. Garde le nœud près de l'œillet sans le fermer. Pince-le, puis enroule le brin libre 3 fois vers la ligne principale. Fais redescendre le brin libre dans le nœud simple. Serre progressivement en humidifiant le fil pour un meilleur serrage. Coupe le surplus en laissant une petite marge de sécurité pour éviter que le nœud ne m'enterre. Aujourd'hui, on découvre la pêche de la dorade royale au crabe. Côté matériel, il vous faudra une canne sensible, un moulinet garni de tresses, un bas de ligne en fluorocarbone, du fil à ligaturer et bien sûr quelques crabes. Pour ce montage, on commence par une tresse en 13 centièmes, puis un corps de ligne en 40 centièmes, avec agrafe, plomb moule, perle molle et émerillon. Ensuite, 1,40 m de fluorocarbone en 40 centièmes. Et pour finir, un hameçon éché avec un crabe. Pour préparer le crabe, retirez la carapace et quelques pinces. Piquez l'hameçon dans les parties les plus dures, puis ligaturez-le solidement. Placez votre appât en bordure, dans le courant, près des fonds rocheux. La touche est souvent discrète, mais cette technique permet de capturer de très belles dorades. Partagez en commentaire Aujourd'hui, on parle du montage Carolina Rig pour viser les carnassiers sur le fond. Pour le matériel, choisissez une canne d'environ 2,40 m assez sensible, avec un moulinet taille 2000. Utilisez une tresse fine pour une meilleure sensibilité et pour fendre l'eau. Pour le montage, on commence par un stop float, puis un plomb-balle suivi d'une perle pour protéger le nœud. On ajoute ensuite un émerillon, un bas de ligne en fluorocarbone, et on termine avec un leurre souple monté en texan. Pour l'animation, faites des mouvements lents avec des pauses. Le plomb descend doucement et le leurre le suit librement, idéal pour pêcher dans les zones encombrées. Avec le Carolina Rig, vous pouvez pêcher le black bass, la perche, le sandre, le bar et le brochet. Polyvalent en eau douce comme en mer. Dis-nous en commentaire donc envie d'essayer la pêche au calamar depuis le bord cet hiver? C'est parti! Pour débuter, choisis des digues ou des cales de port, des spots simples et accessibles. La pêche du calamar est possible le jour, mais bien plus efficace la nuit, quand les lumières attirent les calamars près des roches. Privilégie les sorties tôt le matin ou après 18 h entre octobre et février. Pour le matériel, une canne à lancer, un moulinet avec tresse ou nylon, des turlutes, une épuisette et une lampe frontale pour la nuit. Privilégie des turlutes roses, oranges ou fluorescentes. Le montage est très simple, il suffit de placer une turlute sur la ligne avec une agrafe. La profondeur se règle facilement avec des casques en plomb. Pour l'animation, laissez la turlute toucher le fond, puis faites quelques tirées pour la faire bouger. Testez plusieurs animations jusqu'à trouver celle qui marche le mieux. Pourquoi le blanc reste l'une des couleurs les plus efficaces, que ce soit en mer ou en eau douce? En mer, le blanc en leurre de surface, c'est une valeur sûre tôt le matin. Il déclenche souvent plus d'attaques que les autres coloris. Le coloris blanc devient particulièrement intéressant quand le ciel est bas et nuageux ou dans les zones d'écume. Mais le soir, c'est le nacré qui prend le dessus. Et quand la luminosité baisse vraiment, un blanc irisé peut faire toute la différence. En eau douce,
Le blanc est tout aussi redoutable. Dans les lacs ou rivières, il reste une couleur très visible pour les carnassiers, surtout dans les eaux calcaires. Tôt le matin, il se distingue bien à la surface et attire l'attention des perches et des brochets. En eau trouble ou sous un ciel couvert, le blanc garde une forte attractivité car il ressort mieux que des teintes plus naturelles. C'est une couleur passe-partout, efficace dans beaucoup de conditions, même si elle n'est pas toujours la plus prenante. Si t'as aimé cette vidéo, aujourd'hui, on vous montre comment débuter la pêche du calamar à la traîne. Cette technique est efficace près des côtes, surtout au moment du crépuscule, quand les calamars sont actifs. Pour pêcher le calamar à la traîne, il vous faudra des turlutes japonaises, une turlute à bavette, du nylon 60 centièmes, un paravane et un plioir pour enrouler la ligne. Le montage a un paravane en tête qui écarte et fait descendre la ligne. Les turlutes, espacées d'1 mètre, explorent différentes profondeurs et la dernière, à bavette, nage plus bas pour une prospection efficace. Laissez la ligne traîner derrière le bateau. Le paravane la maintient près du fond et une vitesse de 1 à 3 nœuds maximise les touches. Sur une paravane, la touche se voit quand elle remonte ou change de trajectoire. Ramenez la ligne lentement, les calamars se décrochent facilement. Aujourd'hui, dans Un jour un poisson, on plonge dans l'univers du sard. Le sard est un poisson côtier de la famille des sparidés, très courant sur les côtes rocheuses, les digues et les zones où le courant brasse la nourriture. Le terme sard viendrait du latin sargus, qui désignait déjà dans l'Antiquité un poisson argenté vivant près des côtes rocheuses. En moyenne, le sard mesure entre 20 et 35 cm et pèse généralement entre 300 g et 800 g. Mais les plus gros spécimens peuvent atteindre 45 cm et peser jusqu'à 2 kg. Le sard peut vivre jusqu'à une dizaine d'années. Il se nourrit de petits crustacés, mollusques, algues, vers et petits invertébrés qu'il trouve en fouillant les rochers. Il est capable de casser des coquillages grâce à sa mâchoire très robuste. Le sard se pêche surtout au flotteur. Pour les appâts, on utilise principalement des crabes, des crevettes, des morceaux de coquillages ou des vers marins. Le sard est très méfiant. Dis-nous en commentaire. Aujourd'hui, on découvre la pêche de la dorade à la pierre, une tradition méditerranéenne. Très efficace sur les dorades, cette technique se pratique le plus souvent en bateau. Le concept est simple, la pierre fait office de plomb sous la moule pour faire descendre le montage sur des zones précises entre 40 et 70 mètres de fond. Pour le matériel, il vous faudra une canne longue et sensible, un moulinet garni de nylon ou de tresse, un bas de ligne en fluorocarbone discret, des moules, du fil soluble et pour finir une pierre de 150 à 300 grammes. Pour le montage, ouvrez la moule aux 3/4, puis prenez l'hameçon et piquez-le dans le nerf blanc de la moule en repiquant plusieurs fois afin que le montage tienne bien. Tirez sur le fil pour le cacher et ne laissez dépasser que la pointe de l'hameçon. Pour finir, fixez la moule à la pierre avec un fil soluble. Bien maîtrisée, cette technique permet de toucher de belles dorades et sparidés, mais exige précision et de bonnes conditions météo. Dites-nous en commentaire si vous connaissiez cette technique.